Ousmane Sonko vient d'accorder un entretien très attendu à France 24 et RFI. Au cours de cette interview, il s'est exprimé sur ses relations avec le président Diomaye Faye, l'avenir du PASTEF, la dette du Sénégal, les élections locales et même les relations entre l'Afrique et la France. Mais certaines de ces déclarations risquent de faire beaucoup parler. Sonko estime que certaines promesses faites aux Sénégalais ne sont plus respectées. Il affirme également qu'il n'existe aucun chèque en blanc pour le pouvoir. Alors que faut-il retenir de cet entretien? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Laissez un like, puis abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Merci pour cette invitation. Je ne pense pas qu'il y ait querelle. Et le Sénégal est plus grand que les divergences politiques que nous pouvons avoir. Je peux rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de déchirure. Il peut y avoir des divergences politiques, programmatiques, mais pas de déchirure du pays. Donc le débat ne se pose pas en termes de déchirure. Le peuple sénégalais est plus grand que cela. Dès le début de l'entretien, Sonko cherche à calmer les tensions. Il refuse de parler de querelles personnelles avec Diomaye. Mais derrière ce discours d'apaisement, plusieurs divergences profondes vont apparaître au fil de l'interview. C'est des engagements qui ont été pris vis-à-vis du peuple sénégalais sur 10 ans d'opposition et dont beaucoup ont été complètement dévoyés dans la trajectoire qui a été choisie. Je préfère mettre le curseur à ce niveau-là. Je considère aujourd'hui que les engagements que nous avons pris vis-à-vis du peuple sénégalais, pour la plupart, en tout cas certains de ces engagements ne sont pas respectés, il n'y a pas de volonté de les respecter. Cette déclaration est probablement la plus forte de tout l'entretien. Sonko ne critique pas directement une personne. Il critique la trajectoire du pouvoir actuel. Selon lui, certaines promesses faites aux Sénégalais ont été abandonnées. C'est un message politique extrêmement important. Il a des textes, et ces textes sont très très clairs sur les procédures à suivre, sur les griefs à mettre sur la table pour pouvoir parler de l'exclusion ou pas de quelqu'un. Donc nous n'en sommes pas encore là. Le parti appréciera. Le parti, ce n'est pas Ousmane Sonko. Et c'est les instances qui apprécieront le moment venu. Sonko ne demande pas l'exclusion de Diomaye, mais il ne ferme aucune porte. Il rappelle simplement que les règles du parti s'appliquent à tout le monde. À ce stade de l'entretien, nous comprenons que le débat dépasse désormais les personnes. Il s'agit de savoir qui porte encore le projet initial défendu devant les Sénégalais. Et c'est précisément ce qui rend cette interview si importante. Mes déclarations sont plus complètes que cela. Il n'y a pas de chèque à blanc qu'on délivrerait au président de la République ou au gouvernement. J'ai dit qu'autant que possible, puisque nous ne sommes pas là pour entraver l'action de l'exécutif, autant que possible, nous ne censurerons pas. Nous ne serons pas en tout cas dans des logiques politiciennes de censurer pour régler des comptes ou pour affaiblir une action. Mais effectivement, si des cas nécessitent une censure, c'est une prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale. Nous n'hésiterons pas à l'utiliser. Voilà une autre phrase qui fera parler. Sonko rappelle que l'Assemblée nationale peut exercer un contrôle sur le gouvernement. Il affirme clairement que le soutien n'est pas inconditionnel. Et le report des élections? Nous n'en sommes pas encore là. Les élections ne peuvent pas être reportées. Il n'y a aucune raison valable pour qu'elles soient reportées. Elles se tiendront à date, je l'espère. Quelles que soient les manœuvres qui seront entreprises, les élections devront se tenir à date. C'est la loi qui encadre l'organisation des élections, qui impose au président de la République de prendre les actes qu'il faut. Je pense que nous avons jusqu'à mi-juillet comme dernier délai pour qu'il prenne le décret pour fixer la date des élections et plus tard convoquer le corps électoral. Nous pensons qu'il respectera ses responsabilités légales. Ici, Sonko se positionne comme défenseur du calendrier démocratique. Il estime que les élections locales doivent se tenir dans les délais prévus. Parmi les priorités du nouveau gouvernement, la gestion de cette dette colossale héritée de l'administration précédente, avec un risque majeur de défaut de paiement. Vous vous êtes toujours opposé à la restructuration de cette dette. Une équipe du FMI est attendue à Dakar cette semaine. Si l'exécutif décide de restructurer la dette, que ferez-vous? Vous savez, nous ne sommes pas dans des positions dans l'absolu figées. Nous examinons avec lucidité la situation. Le plus important, c'est que ce qui sera mis sur la table corresponde aux exigences du moment. Une restructuration sauvage, nous n'en avons pas voulu en tant que Premier ministre. Je m'en suis opposé durant tout le temps que j'ai été Premier ministre, considérant que les conditions n'étaient même pas réunies, puisque le pays n'était pas à défaut, parvenait à respecter ses engagements. Nos indicateurs étaient relativement corrects, nos perspectives de croissance également. C'est là où on a besoin de FMI. Les FMI, on en a besoin quand on est dans ces situations-là.
Et nous pensions qu'il y avait possibilité d'avoir un accord en ce moment avec le FMI qui semble apparemment à d'autres préoccupations que celle d'encadrer et d'aider un pays qui est dans cette situation dont nous ne sommes pas responsables, nous. Nous acceptons maintenant que l'État, c'est la continuité. Un pays qui se veut souverain doit rembourser ses dettes. Nous nous sommes donné une dette, elle se refinance. En réalité, dans tous les pays du monde, la dette, elle se refinance, elle se renouvelle. Mais vous auriez pu demander son annulation comme une dette odieuse. Oui, dette odieuse, vous utilisez le terme, je l'ai utilisé une ou deux fois. C'est toute une procédure. Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti politique qui donne son opinion. N'oubliez pas que j'étais simple Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités dans ce pays. Vous étiez en désaccord avec le président sur ce sujet? On n'en a jamais discuté. On a toujours été en phase sur la gestion de la dette jusqu'à notre dernière discussion où la question a été soulevée et qu'il m'a confirmé que la ligne n'a pas changé. Nous allons voir ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir. Cette dette, elle est effectivement pour partie odieuse. Il faut du courage politique pour poser ce débat-là et j'espère que j'ai eu à me prononcer sur cela à plusieurs reprises à travers mes interventions en tant qu'homme politique. J'espère simplement que l'exécutif actuel prendra ses responsabilités pour aller dans ce sens et discuter pour effectivement l'annulation d'une partie de la dette. Ça a été proposé. Ça a été proposé. Sonko relance ici un débat très sensible, celui de la responsabilité des anciennes dettes et de leur impact sur l'avenir du Sénégal. C'est un sujet qui continuera probablement à alimenter les discussions dans les prochains mois. Je vais en venir à la question de l'homosexualité. La loi a doublé les peines pour les relations homosexuelles. Ça a suscité de vives critiques aux Nations Unies, notamment en France. Il y a eu plus d'une centaine d'arrestations. On regarde les téléphones portables des gens. Pourquoi cette chasse aux homosexuels au Sénégal? Donc, le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Vous n'allez pas revenir sur cette loi? Vous avez même parlé de la renforcer. Ah non, revenir sur cette loi, pourquoi? Parce que la France n'en veut pas. Cette loi, s'il y a nécessité de la renforcer, on la renforcera. Mais on n'y reviendra absolument pas. Sur cette question, Sonko met en avant la souveraineté nationale. Selon lui, les choix du Sénégal doivent être décidés par les institutions sénégalaises. Tout au long de cette interview, il a défendu 3 idées principales: le respect des engagements pris devant le peuple, le rôle des institutions et la souveraineté nationale. Ces déclarations continueront certainement d'alimenter le débat politique au Sénégal. Et vous, quelle est selon vous la déclaration la plus marquante de cet entretien? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like à cette vidéo et de la partager autour de vous.